Bonjour, je m'appelle Michael Galash et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéoconférence numéro 50 autour de la cohérence avec l'unité toujours. Ça ne changera pas, mais je le répète quand même parce que j'ai bien compris que parmi les vidéospectateurs, il y en a qui prennent juste les vidéos qui les intéressent. Je les ai numérotées pour que c'est plus facile à suivre. Et pour ceux qui ont envie d'en faire un cheminement spirituel ou un développement personnel, il suffit de commencer avec le numéro 1 et d'en regarder par exemple une par semaine, de prendre l'outil qui est mentionné et de l'appliquer pendant une semaine. Et après de le garder et d'ajouter la vidéo suivante et celle d'après. J'ai beaucoup encore à partager et ce que je fais récemment, c'est que j'aime bien regarder des vidéos déjà existantes, écouter d'autres personnes parler, et ça me donne souvent une idée de quoi partager avec vous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler en fait des hommes, leurs relations des hommes avec les hommes. Pourquoi? Si vous avez bien compris la vidéo où je parle de ce scénario de couple, et si vous avez bien entendu ce que j'ai dit dans les autres vidéos, vous avez sûrement compris que de mon point de vue, l'homme a besoin les êtres humains ont besoin les hommes ont besoin de trouver leur juste place face aux femmes. Que d'une certaine manière, les femmes ont une telle influence sur les hommes et que ça a transformé les hommes et ça le met, de manière générale, et ça m'engage bien sûr ma vision, et ça le met dans un état de colère latent, dans un état de soumission par rapport à la femme et une absence de connaissance de leurs besoins. Et cette colère, souvent, ce que je constate, elle est dirigée vers d'autres hommes. Je déplace juste l'appareil parce que je suis un peu au soleil. Voilà, c'est mieux. Et je me rends bien compte que les hommes, du coup, au lieu de régler leurs problèmes avec les femmes, ils vont se faire la guerre entre eux. Et j'avoue que c'est un peu triste, voilà. C'est un peu triste parce que les hommes, ce sont en fait tous des frères. Récemment, quelqu'un m'a demandé, mais comment tu peux m'appeler frère, tu ne me connais pas? Dans la notion d'unité, vous voyez bien, nous sommes tous un. Et tous les hommes, ce sont mes frères, et toutes les femmes, ce sont mes sœurs. Que j'ai un rapport confortable et harmonieuse ou une relation houleuse et plutôt difficile, ça ne change rien. Les hommes, ça sont mes frères. Et j'organise depuis 5 mois, je pense, 6 mois, des rencontres entre hommes. Des rencontres qui s'appellent la Tente Blanche. C'est un mouvement qui a été initié par mon ami Jacques Lucas, qui est animateur de stage de Tantra avec Marisa Ortolan. Pour ceux qui veulent regarder, ça parle, vous trouvez leur site sur internet, horizon-tantra.com. Des très bons animateurs, de très bons psychothérapeutes qui offrent un parcours tantrique, un apprentissage tantrique très vaste. Jacques a lancé avec quatre amis ce Tente Blanche. Et il y en a de plus en plus en France. Ça commence donc autour de Montpellier. Et moi j'en ai lancé 2. Un donc dans le coin du 06, Cannes, Antibes, et un à Aix-en-Provence. Et une fois par mois, disons, basé sur le cycle du soleil, on se trouve ensemble pendant 2 heures
Et chacun a un temps, en fonction du nombre que nous sommes, pour s'exprimer, ou pour demander du conseil, ou de demander un acte, par exemple de se faire masser par les autres, ou, ou justement d'avoir une imposition de main, ou comme je dis, de demander des conseils. J'ai vu plusieurs choses comme ça déjà, plusieurs variations dans la demande des hommes. Et juste pour signaler, les femmes ont une parallèle à ça. C'est la tente rouge, le rouge et le blanc en tant que symbole du yin-yang, qui sont les couleurs, à l'origine semblerait-il, du sang menstruel et du sperme. Donc il y a quelque chose de vraiment identitaire là-dedans. Donc les femmes font ça au niveau de... Et c'est mensuel aussi, et c'est basé sur le cycle de la lune. Nous les hommes, c'est basé sur le cycle du soleil. Et je peux vous dire, j'en ai fait donc plusieurs maintenant, parce que je suis donc présent à celui à Aix et à celui à Antibes. À Antibes, nous sommes pour l'instant 7 ou 8 et, de manière quotidienne, et à Aix, nous sommes entre 3 et 6 à chaque réunion. Et il y a quelque chose de magnifique qui se passe. Quelque chose que je ne trouve pas quand je suis avec une assemblée mixte. J'aime beaucoup les femmes. Bien sûr, je suis physiquement attiré vers des femmes. Et depuis que je fais du tantra, et je vous parlerai du tantra dans une autre vidéo aussi, j'en ai fait beaucoup de stages et je me considère tantrika. Depuis que je fais du tantra, je me suis rapproché des femmes, mais aussi des hommes. Ce que j'ai remarqué dans mon parcours de tantra, dans mon parcours, et je vais encore bouger ma caméra parce que le soleil bouge aussi. Alors, au fur et à mesure que j'ai avancé dans mon parcours de tantra et que j'ai avancé dans mon affrontement de peur vis-à-vis des femmes, de peur de choisir un partenaire pour travailler avec, la peur de ce qu'on peut penser de moi ou de mon corps, et d'autres peurs diverses, je me suis rendu compte que la personne, comment dire, les personnes avec qui je pouvais travailler s'élargissaient, comment dire ça. Avant tout au début, j'allais travailler avec des femmes qui me choisissaient en fait. C'était facile. Et je n'osais pas aller vers quelqu'un qui me plaisait. Donc en fait, on pourrait dire que la gamme de personnes avec qui je voulais travailler était tout petit. Au fur et à mesure que je me suis libéré de mes carapaces et de mes peurs vis-à-vis de ma sexualité et de ma relation avec des femmes, soudainement, la panoplie de personnes avec qui je pouvais travailler agrandissait. Soudainement, je me rendais compte que, ah tiens, il y a une femme avec qui j'ai envie de travailler. Et j'ose aller vers elle. Et ensuite, j'osais le faire avec 2, avec 3, avec 4. Et après, j'osais aller vers celle que je n'intéressais pas, qui ne m'avait pas choisi, et de poser ma demande. Et au bout d'un certain temps, je me rendais compte que j'arrivais aussi à avoir du plaisir, à travailler, je dis travailler, faire des structures et des exercices ensemble, à travailler donc avec quelqu'un qui n'était pas du tout de mon profil. Et dans les derniers stages que j'ai fait, donc j'en ai fait pendant 4 ans, j'en ai fait beaucoup, j'en ai fait peut-être une 50aine ou plus, à la fin des stages, je me rends compte que je peux en fait travailler avec tout le monde, avec autant de plaisir, toutes les femmes. Mais ce qui s'est passé depuis à peu près, je dirais 1 an, que je me rends compte aussi que ça me donne du plaisir aussi de travailler avec un homme. Et quand j'y travaille, ça peut être effectivement des structures verbales, mais ça peut être aussi des structures physiques
de massage ou autre chose. Que de passer mon temps avec un homme, c'était bon aussi. Et je me rappelle, le tout dernier stage que j'ai fait, c'était un stage d'été. Non, là j'étais assistant. Le tout dernier stage que j'ai fait, c'était donc avant. Quand je regardais en fait tout, je regrettais que je ne pouvais pas choisir un homme. Pourtant, je ne suis pas, comment dire, de tendance homosexuelle. Je n'ai pas d'attirance sexuelle pour les hommes. Mais je suis, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je suis plutôt homosensuel et hétérosensuel. En fait, avec n'importe qui, aujourd'hui, je pourrais partager, je dirais, un moment d'amour, d'affection, de tendresse, de profondeur. Je ne parle pas de sexe, je parle d'amour là. Je peux masser une femme et prendre beaucoup de plaisir, comme je peux masser un homme et prendre beaucoup de plaisir. D'écouter une femme et de me sentir passionné ou touché par ce qu'elle dit, comme par un homme. Bien sûr, je suis plutôt attiré vis-à-vis de mon intimité par une femme. Mais les hommes m'apportent quelque chose de particulier. C'est pour ça que je voulais en parler. Ce que les hommes m'apportent, c'est en fait ce que mon père n'a pas su m'apporter. Mon père aurait pu être cet homme. Je me déplace encore. Le soleil bouge. Alors, mon père aurait dû être cet homme qui m'enseigne, qui me donne mes repères. Il ne l'a pas fait, il n'a pas été cet homme. Et j'ai grandi sans repères, sans père, la plus grande partie de ma vie. Et comme tout le monde, je fais la guerre aux hommes. Et là, j'ose dire que je suis en paix avec les hommes depuis à peu près 4 ans. Depuis que j'ai eu la guerre avec mon père. Moi, je suis cool avec les hommes. Mais il y a certains hommes qui ne sont pas cool avec moi. Ça, j'ai remarqué aussi. Il y a des hommes qui me voient comme une menace et qui ont difficulté avec peut-être ma manière affirmée de me positionner. Il y a régulièrement des hommes qui ont des problèmes avec moi. Et c'est peut-être lié à mon histoire avec mon père, parce que moi je n'ai pas de problème avec mon père, c'est lui qui a un problème avec moi. Il y a quelque chose là-dedans. En tout cas, c'est ce que j'ai compris par d'autres personnes qui m'ont parlé de lui. Donc il y a des hommes qui ont des difficultés avec moi. Mais qu'ils sachent, si toutefois ils regardent ces vidéos, si une de ces personnes regarde, c'est que moi je n'ai pas de problème avec eux. J'aime les hommes. J'aime profondément les hommes. Parce que chaque homme, aujourd'hui, volontairement, involontairement, consciemment, inconsciemment, il me donne quelque chose que mon père ne m'a pas donné. Comment? C'est très simple. Quand j'étais jeune, je ne savais rien faire par moi-même. Je n'avais pas de repère. Je me souviens, avec mon ami de l'époque, je regardais comment il faisait et je faisais pareil. Que ce soit pour m'habiller, pour aller quelque part. Et je me rappelle, quand je suis venu en France, c'est moi qui conduisais, c'est lui qui tenait la carte. Je ne savais pas comment me déplacer dans la vie en quelque sorte. Oui, quand j'avais un programme, je suivais mon programme. Mais pendant très longtemps, je regardais comment les autres garçons faisaient parce que cet enseignement de base, je ne l'ai pas eu. Et aujourd'hui, je me nourris à nouveau de ça. Mais sans me dévaloriser cette fois-ci. C'est-à-dire que chaque homme est une partie de moi. Par projection, par miroir. Chaque homme, c'est mon frère. Et de partager avec des hommes, comme je l'ai fait hier soir ou lundi passé, de partager avec les hommes ce que nous vivons à l'intérieur de nous, est très bon parce que ça me conforte déjà dans le fait que je suis normal, parce que dans ce que j'entends, nous tous, nous vivons les mêmes histoires. C'est le visage qui change, c'est l'endroit qui change.
Mais nous vivons, ce que je constate, le même désarroi face aux femmes, le même comment dire ça, lutte dans notre travail vis-à-vis d'une éventuelle autorité. En tout cas, j'entends le même style d'histoire. Et aussi les pathologies qui en suivent, les crises cardiaques, des problèmes d'hémorroïdes, des allergies, des lumbagos, tout le style de choses qui correspond pour moi dans un problème de territoire, un problème de place, un problème de ne pas connaître ses besoins. Donc c'est bon. Et quand mes frères parlent, ils me donnent aussi des solutions. La vidéo précédente, et pour ceux qui ont compris, c'est facile à voir, hein, les vidéos que je prenne en même temps parce que je porte le même t-shirt dans la même série en général. Donc si vous voyez que 4 vidéos, j'ai 4 t-shirts qui sont les mêmes, ça ne veut pas dire que je porte le même t-shirt 4 jours et que je suis quelqu'un qui ne se lave pas, mais ça veut seulement dire que j'ai fait 4 vidéos de suite. Et donc, la vidéo précédente, je parlais de la méditation et hier soir, c'est encore venu. Ce besoin de méditer. Il y a un des deux frères qui médite de temps en temps et l'autre qui médite régulièrement, il me semblait. Peut-être que je me trompe, mais dans mon souvenir, c'est ça. En tout cas, j'ai entendu. Et j'ai vu chez lui que le malaise qu'il vit par rapport à une rupture a été beaucoup plus light, beaucoup plus léger, parce qu'il se connecte à l'intérieur de lui avec quelque chose d'éternel et de, comment dire, de profondément lui. Et quand je suis avec les hommes, je sens ce besoin, cette envie de créer ce lien de solidarité avec eux et d'arrêter de se faire la guerre. Dans une réunion de la Tente Blanche, il y a un rituel au début, un rituel à la fin. Il y a des étreintes. Et mon Dieu que c'est bon. Et si je devrais donner un objectif à cette vidéo, dans ce cas-là, j'aimerais le dédier aux hommes et de lancer cet appel. Cherchez un groupe d'hommes autour de vous. Pacifions-nous. Arrêtons de nous faire la guerre. Personnellement, j'ai beaucoup de mal avec ça. Quand il y a un homme qui cherche à me faire la guerre, je calme le jeu et je vais ailleurs. Je ne garde pas la situation. Si quelqu'un a besoin de confrontation avec moi, j'ai donné, c'est bon. Je me suis beaucoup battu physiquement, beaucoup mentalement. Et là c'est ok. J'ai compris, je suis sur un petit chemin où les gens font du jogging. C'était pas prévu. et avec les hommes, je n'ai plus envie de faire la guerre. Donc cherchez un groupe, que ce soit un groupe de parole ou un groupe de tentes blanches autour de vous. Vous pouvez me contacter et dans ce cas-là, je vous donnerai les adresses les plus proches de chez vous. Vous pouvez en trouver. Parce que je suis en lien avec d'autres personnes qui organisent des tentes blanches. Quand je suis avec des frères, je me sens profondément bien. Parfois, à tel point que je sens que ma relation avec ma compagne ou avec des femmes perd toute sa partie dépendante. Comme si d'être avec mes frères, ça me suffit. Pourtant, je ne fais pas nécessairement, je n'ai pas de relation sexuelle avec eux. Je ne mange pas nécessairement avec eux. Je ne regarde pas nécessairement de films avec eux. Et ce n'est pas nécessairement de compensation non plus. Je sens que de me trouver avec des hommes sur un plan profond, sincère et vrai, en parlant du cœur, ça nourrit quelque chose de fondamental en moi. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vous souhaite une très belle journée et à la prochaine.